D'aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre l'accent sur la femme. La femme bâtit sa maison, mais la femme qui bâtit sa maison doit comprendre aussi son rôle dans son intégralité. Nous allons pas recevoir une jeune fille, une jeune dame, qui en fait réfléchit également sur la femme. C'est en fait son dada, elle est plus dans les histoires des femmes. Avec elle, on va discuter sur le rôle que doit jouer la femme dans sa maison pour bien la bâtir, mais aussi comme elle s'y prend. Angèle va devoir nous rejoindre ici sur cette antenne. Voilà. Je crois que tu aimes beaucoup être debout, c'est ça? Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ah d'accord. Pourquoi tu aimes beaucoup être debout? Parce que j'aime, voilà, c'est tout. Parce que d'accord. j'aime bien me tenir debout. Je me sens à l'aise comme ça. Angèle Colando. Oui, Angela Colando. Voilà, Angela Colando. Angèle Colando, c'est pareil. Ouais. Elle est congolaise, vous avez déjà fini vos études, hein, je pense. Pas encore, non. Pas encore, très bien. Alors avec vous, on va essayer un peu de parler de cette femme-là qui doit, n'est-ce pas, tenir sa maison, bien la tenir, hein. Oui, Ok, avec toutes les réalités et toutes les tâches. Oui. Très bien. Vous avez la parole. Merci. Merci pour la parole, Madame Fanny. Je me présente, je suis Angela Colando, créatrice de contenu et fondatrice d'une structure sur le chemin de la vie. Le structure sur le chemin Non, de la vie. parlons de ce que nous avons. Exactement, Oui. je viens, ok. Très bien. On va d'abord dans l'essentiel parce que je sais ce que je suis en train de faire. Très bien. Allons-y, on essaie un peu de comprendre avec vous ce que vous avez prévu. Vous avez prévu pour nous, pour les téléspectateurs, sur le contenu de bâtir sa propre maison, cette femme-là. D'accord, merci pour la parole encore. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de comprendre pourquoi c'est à la femme qu'on a donné le pouvoir de bâtir la maison. Pourquoi on a donné le pouvoir à la femme? C'est Dieu qui a donné le pouvoir à la femme de pouvoir bâtir sa maison. Et je vais retourner encore aux téléspectateurs pour signaler d'abord l'importance de cette femme. La femme que nous sommes, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir qu'on nous a donné, ce n'est pas seulement un pouvoir, non. On doit exercer, on doit activer ces pouvoirs. Et ce pouvoir n'est pas seulement pour, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement, accompagner nos sociétés, nos communautés, les nations, les autres nations. Mais ce qui est important, c'est que la femme doit comprendre que c'est au travers d'elle que les nations sont éduquées, que les familles sont éduquées. Ça ne s'arrête seulement pas là. Elle est aussi le bonheur pour son mari. Elle est la paix pour ses enfants aussi. Mais elle a du boulot à faire dans sa maison. Je retourne à Angela, justement pour l'accompagner, à dire ce qu'elle a prévu. Et puis je veux retourner auprès de vous, chers téléspectateurs. Madame Fanny, merci. Mais avant de comprendre, mais avant de répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on a donné à la femme ce pouvoir-là de bâtir la maison? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle doit bâtir. Premièrement, elle doit bâtir l'atmosphère de la maison. Deuxièmement, elle doit bâtir la paix. Et troisièmement, l'avenir des enfants. Car l'avenir, c'est construit dès l'enfance. Il s'oriente lorsque l'enfance a été protégée. Très bien. On parle d'abord de l'atmosphère. C'est très capital. Vous parlez même de l'oxygène, Oui. de la maison. Là, il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur. On peut comprendre, selon vous, pourquoi vous avez énuméré l'atmosphère, la paix, ainsi que l'avenir des enfants. L'atmosphère de la maison, je vois, vous savez, c'est la femme qui décide de tout ce qui entre dans la maison. Si la femme décide de faire entrer la paix,
l'homme régnera sur cette paix. Mais si la femme décide de faire entrer les troubles, quelle que soit l'autorité de l'homme, il ne pourra jamais faire régner la paix là où la femme a choisi de faire entrer les troubles. Voilà pourquoi je dis que la femme bâtit l'atmosphère de sa maison. Ah d'accord, mais elle n'est Également pas la paix. seule aussi. Il y a l'homme aussi qui doit participer à cette atmosphère. L'homme peut amener l'atmosphère, on peut dire négatif, mais la femme amène celui de positif. Vous Ça peut savez, aussi arriver. oui, mais si la femme décide, au fait, vous savez, par exemple, à la maison, l- lorsque papa est, par exemple, fâché, cela n'affecte pas autant les enfants que lorsque c'est la mère qui est fâchée. Ok. L'homme n'a pas reçu cette autorité-là de bâtir, mais il a réussi l'autorité de dominer, d'où il ne peut pas décider de ce qui entre dans la maison. Non, là c'est fabuleux en tout cas. Une atmosphère négative, une atmosphère positive, tout dépend en fait de la femme. Tout dépend de la femme parce que l'homme, lui, c'est la domination. Oui, exactement. Parce que c'est lui qui est le chef de la maison et donc le chef de tout. Oui, Et la femme, c'est elle qui apporte le sourire, c'est-à-dire les biscuits de la famille, exactement. hein, le contenu qui fait la famille. Alors vous, femmes, vous qui apportez l'atmosphère négative dans vos maisons, dans la vie de vos maris, par exemple, un mari qui sort ce matin, sa famille lui colle beaucoup des histoires à la tête avant de sortir. Donc, vous laissez dans votre maison la mauvaise atmosphère. C'est ça. Dans l'entretemps, l'oxygène ne sera pas bon Mhm. et les enfants ne seront pas contents. Et tous ils vont sortir, mais finalement, ils ne sortiront pas en paix. Donc, vous produisez mal la recette de la maison. Exactement. Ok, c'est vous ça. pouvez continuer. Non, c'est ça. Et puis, l'avenir des enfants. Ah, Parce d'accord. que vous savez, moi je pense que l'avenir c'est construit de l'enfance. Ok. Il s'oriente Ils s'orientent dès comment? l'enfance. Ok. Si l'enfance n'a pas été bien protégée, l'avenir non plus ne le sera. Elle sera désorientée. Désorienté, très important. En tout cas, aujourd'hui, les femmes, on a pensé à vous, on a pensé à nous. Hein. Nous sommes femmes aussi. Très important. Pourquoi? Parce que l'avenir même de nos enfants, comme l'avenir de nos maris, comme notre propre avenir, dépend également du climat. Oui. Du climat de celle qui détient le projet de la famille. Parce que la famille, c'est un projet. Hein, c'est un projet. Et toutes les femmes, nous avons besoin d'être femmes de quelqu'un. Mais est-ce que nous sommes prêtes? Est-ce que nous avons, n'est-ce pas, un canevas où on a établi un projet sur base de la famille que nous voulons composer? Parce qu'il y a de ces femmes, son mari n'est pas président, quelque part, ou il n'est pas président de la République, mais lui-même, il dit que non, ma maison, mon mari, c'est le président de la République et moi, je suis la femme du président. C'est aussi une connotation que vous donnez pour votre foyer. C'est justement pour qu'il y ait un peu de l'ordre. Oui. Je salue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de sa femme, maman Denise Nyakero. Alors, c'est comme pour dire, lorsque cette femme-là s'assoit, donc elle doit être assise. Oui. Lorsque cette femme s'assoit pour avoir le contrôle de sa famille, pour, n'est-ce pas, canaliser ses intérêts par rapport à ce qu'elle veut voir dans l'avenir, et c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Donc, on doit composer. C'est pas seulement marié pour être marié, mais c'est marié pour concrétiser un projet. Effectivement. Le projet du climat, c'est pas seulement le climat des affaires, hein, le climat de la maison, le projet de la paix, le projet également de l'avenir. On avance. J'apprécie le contenu. Merci beaucoup. Ok. Alors- Restons un peu dans la paix, parce que la paix, c'est très capital. Ok. L'atmosphère, la paix, c'est presque pareil, mais la paix, c'est la profondeur. Parce que quand on a la paix, on sait quand même s'inspirer. Ne voyez-vous pas? Oui, Lorsqu'il y a la effectivement. paix, on La peut paix. concevoir un projet, Oui, oui. on peut bien parler et puis trouver des solutions. Exactement. Alors, comment une femme qui se fâche à tout moment peut aider son foyer à progresser après avoir suivi ces sujets?
Moi, je pense que la femme doit d'abord connaître son rôle véritable dans la maison. C'est après cette prise de conscience-là que Tout va tout va marcher. marcher. Voilà. Donc, bâtir la maison, bâtir son foyer, c'est pas seulement donner de la nourriture aux enfants. Effectivement. C'est pas seulement prendre soin de son mari ou de son lit conjugal. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Mais si vous voulez réussir avec ces éléments que je viens de citer, le plus important, c'est d'abord le climat, comme on a appelé l'atmosphère. C'est aussi la paix, c'est aussi l'avenir. Parce que lorsque vous avez un plan, au-dessus de tout ça, c'est un plan. Hein. Lorsque vous avez un plan, vous mettez cette harmonie-là, les choses vont marcher. Et actuellement, je ne sais pas, les conseillers conjugaux, on doit prendre ces genres de personnes pour leur poser la question comment est-ce qu'ils gèrent des familles lorsqu'ils sont en conflit. Parce qu'il y a plusieurs familles qui, aujourd'hui, passent par des conflits répétitifs, en fait. Effectivement. OK. Moi, je pense que souvent, la cause de ces conflits répétitifs, c'est le manque d'une discussion constructive, en fait. Il faut parler pour arranger les choses. Parler, on voit puis plusieurs avoir couples voilà. qui passent du temps dans des restaurants, sous la belle étoile, en train de manger, boire. Même les jeunes couples qui veulent se construire, ils sont toujours là dans des bars ou alors dans un snack pour parler, discuter, mais ce n'est pas vraiment fondé. C'est pas fondé. Est-ce qu'il faut parler de ça, par exemple, dans un jardin, aller dans un lieu un peu aéré pour parler de projet ou bien par rapport à ton sujet, on peut savoir quel conseil vous parler pouvez... de tous cela, le lieu en tout cas n'est pas obligatoire, mais il faut simplement parler avec son cœur, au fait, dire ce que ton âme veut, au fait, parce qu'en soi, on vit grâce à l'âme, au fait. Et parler vraiment à cœur ouvert et voir ce que vous pouvez arranger. Ah d'accord. Donc c'est d'abord le contenu qui est une communication. Oui. Et lorsque la femme ne doit pas être terre à terre en tout cas. Hein. On n'est pas seulement terre à terre au niveau professionnel, non. Même au niveau de la famille, vous devez être à la hauteur. À la hauteur, c'est comme pour dire, vous devez ressortir en vous la grâce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme l'autre femme, mais vous êtes obligé de ressortir en vous les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Par exemple, votre sourire. Si vous donnez du sourire à la famille chaque matin, c'est bon. Lorsque vous trouvez que votre homme ne vous comprend pas, vous pouvez vous asseoir, vous parler, vous pouvez engager cette discussion. Ne soyez pas orgueilleuse. Ne dites pas que non, je suis très belle. En tout cas, même les autres hommes peuvent m'avoir. Même s'ils ils vous consultent ou alors ils vous voient ou alors ils vous adorent comme une autre femme. Ils vous apprécient soit. Ça ne suffit pas. À l'intérieur, vous devez aussi donner quelque chose. Bref, nous avons une très grande mission. Parce que c'est nous qui donnons vie et c'est nous qui donnons l'éducation aux enfants. C'est nous également qui octroyons la paix à nos maris. Effectivement. Mais beaucoup de maris sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait un très bon choix. On discute pas mal avec d'autres personnes. Ils mentent ou bien c'est une façon pour eux de draguer d'autres femmes. Moi, je pense pas que tous mentent. Hein. Vous savez, pour trouver la bonne femme, c'est très difficile que pour trouver un bon mari. On ouvre cette parenthèse. C'est facile de trouver un bel homme, un bon homme, que de trouver... un homme de cœur. Oui. Et c'est difficile de trouver une bonne femme? Très difficile. C'est quoi en fait? Parce que la femme, en réalité, la femme est très maligne. La femme est très vicieuse, en fait. La femme peut te dominer très facilement. Parce qu'en elle, il y a... En nous, il faut dire en nous. Oui, voilà. En nous, on parle de nous. Il y a cet esprit-là de domination et de manipulation qui sont innés. Ajoute l'orgueil. Et l'orgueil L'orgueil de la femme. Donc voilà. Ok, vous pouvez détailler, continuez. Donc voilà, c'est vraiment très difficile de trouver une bonne femme que de trouver un homme bien. Et alors parce que faire? La femme sait vraiment
cachait ses intentions Mhm. que l'homme. Très bien. Alors, c'est facile pour trouver un homme bien, un homme à bon cœur. Oui. Comment? Parce que c'est la question que les téléspectateurs vont me poser. Parce que vous savez, la femme souvent, moi je dis que la femme souvent, elle souffre par conscience. Elle sait que voilà, je suis avec cet homme, bien que il ne m'aime pas, mais au moins je suis avec elle. Mais c'est très difficile pour un homme de reconnaître que cette femme avec qui je vis ne m'aime pas. Parce que la femme s'est manipulée et c'est justement cacher ses intentions. Non, mais c'est très fabuleux. J'ai besoin de vos SMS, j'ai besoin de vos réactions. Et ceci va nous permettre de dénicher, en fait, la meilleure des personnes qui est à côté de nous. C'est important. Nous, les femmes, on dit souvent que la femme n'est pas différente du serpent, hein, parce que c'est elle qui a commencé la première conversation avec les serpents. Oui. Et cette femme également se déguise en serpent. Et les hommes aussi, il y a des hommes malins qui aussi sont comme des caméléons. À tout moment, il peut changer de couleur. Ici, il est rose. Oui, mais ici, il vous est savez, rouge. Madame Fafani, au fond, Ok. Mhm. la femme peut bien le savoir. La femme peut détecter que cet homme ne m'aime pas. Oui, Mais on fait rester semblant lui avec. quand même, voilà. Parce C'est que ça, la peut-être femme. qu'il y a des intérêts qu'on gère. Intérêt, oui, et Ouais. aussi par amour. Ou ensuite, il y a peut-être une qualité qu'on Une gère au qualité, niveau de voilà. l'amour. Oui, c'est ça. Mais en dehors de ça, elle est fou sec. C'est ça. Oui. Elle sait que non, voilà, cet homme en tout cas ne passe sur rien. N'est pas La sérieux. femme a cette capacité-là de... Mais il y a d'autres connaître. femmes qui ne savent pas détecter facilement. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans Parce même. qu'elles sont ignorantes de leur capacité, justement. Très bien. C'est parce que même le Seigneur Jésus-Christ a travaillé avec la femme, parce que la femme a plein de pouvoir. Oui. Et même, il y a aussi des artistes qui travaillent avec des femmes. Aujourd'hui, le chef de l'État également intègre la femme dans ses projets parce que nous avons plusieurs valeurs. Mais peut-être que nous ne savons pas gérer. Effectivement. Lorsque la femme ne sait pas gérer son pouvoir, qu'est-ce qui arrive dans son foyer d'abord? Dans son foyer, lorsque la femme ne sait pas gérer son pouvoir, il y a un déséquilibre total. Mhm. Elle peut même détruire l'avenir de ses enfants. Non seulement Surtout cela. ses enfants, mais aussi son mari. Son mari aussi. Parce Ah, que vous d'accord. savez, son mari, au final, il peut s'en foutre et aller voir ailleurs. Ok. Mais les enfants n'ont nulle part pour aller. Donc, ce sont eux qui sont Qui souffrent beaucoup, les qui souffrent le victimes. plus. Voilà, ce sont eux qui sont les victimes. Ah d'accord. Mais ce sujet est très fabuleux. Hein. J'ai besoin de vos SMS. Je vais lire quelques SMS. Hein. Mais dis quand même, révèle-nous encore quelque chose. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont contents. Il y a des hommes qui te regardent. Cette femme-là, t'es meilleure. Hein. Mais Dieu t'a donné beaucoup de sagesse, que j'apprécie aussi. Alors, cette femme, avant de lire des textos, cette femme qui est ignorante, elle tue sa propre vie d'abord, elle tue ses enfants, et puis elle est dissociée de son mari pour aller chercher ailleurs. Et ailleurs en question, elle va faire des dégâts. Oui. Quel conseil on peut prodiguer à cette femme? Elle est mignonne, elle est belle, mais inconsciente jusqu'où? Vous savez, moi, je pense que la femme doit d'abord connaître ses valeurs et connaître aussi ses responsabilités. Parce que vous savez, moi, je pense que même la société donne plus de responsabilités à la femme parce qu'inconsciemment, ils savent que la femme en est capable. Parce que vous savez, la femme est la seule personne au monde qui comprend le mieux la vie. Exactement. C'est Grâce- d'ailleurs la femme solution. Voilà. Ouais. Grâce à la grossesse, Mhm. à l'accouchement et à l'enfance. Ces trois périodes définissent profondément la vie humaine. Si vous souhaitez comprendre la vie, comprenez ces trois périodes et vous profiterez pleinement de cette même vie. Très bien. Alors, on doit aider les femmes à détecter les valeurs que nous avons et puis à bien le pratiquer. Positivement, la femme peut réussir. Négativement aussi, elle peut beaucoup détruire.
Oui, effectivement. Ok, accentue un peu dans ça parce que Jean Kamanga est assis justement pour suivre cet élément. Je ne sais pas s'il a une bonne femme ou pas, mais on lui dit quand même bon courage hein, parce que ces éléments vont l'aider. Sûr. Allez-y. Madame, sûr. Oui, si cette femme-là, comment on peut avoir cette femme, comment on peut garder ou alors gérer la femme qui a des bonnes qualités? Je peux dire ça comme ça. Pour gérer cette femme Parce qui que a de cette bonnes femme-là qualités. qui a des qualités, on doit quand même l'encadrer. Oui, Une femme, par exemple, une femme pasteur, si elle n'est pas encadrée, c'est oui, les dégâts. effectivement. Une femme qui est belle, qui est dans les mariages, si elle n'est pas encadrée, c'est les dégâts. Une femme qui, en fait, elle est sociale ou alors elle est une femme publique, si elle n'est pas encadrée, ce sont des dégâts Oui, qu'on doit enregistrer effectivement. dans les nations, comme dans notre pays. Allez-y. Pour encadrer la femme, moi je pense que, d'ailleurs, pour toute personne, il faut d'abord comprendre ses ressentis. Parce qu'en tout cas, moi je l'ai toujours dit que personne n'est avec un comportement. Vous voyez? Même cette femme qui est mauvaise aujourd'hui a eu à vivre des choses sous son enfance qui ont justement construit ces caractères-là. Exact. Alors pour l'aider, il faut d'abord arriver à comprendre son enfance, comment elle a vécu. Et voilà, c'est Et beaucoup par de là femmes. que l'on commence. Très bien. Et pour terminer, il y a beaucoup de femmes qui gardent, enregistrent, n'est-ce pas, les réalités mauvaises qu'elles ont rencontrées dans leur passé et elles ont fait des armes Effectivement. hein, pour tuer son futur par rapport aux rencontres qu'elle fait, par rapport à l'homme qu'il a aujourd'hui, par rapport aux enfants qu'il a. Pour elle, elle se dit, j'ai raté mon avenir, faute de l'homme-là qui est parti. On peut avoir un conseil pour eux, parce qu'on peut répondre ou alors on peut avoir, n'est-ce pas, on peut recadrer ou alors répondre à une nouvelle vie pour réparer. Pour ces femmes-là, moi, je dis toujours qu'il faut qu'elles soient résilientes. Vous savez, la meilleure arme qui puisse lutter contre la vie, c'est la résilience. Parce qu'à chaque fois que la vie essaiera de vous mettre à terre et qu'à chaque fois aussi que vous serez résiliente et que vous arriverez à vous relever, la vie et ses réalités ne pourront rien contre vous. Et les attaques sombres attendent souvent les personnes qui sont destinées au fait, justement à relever d'autres personnes. Parce que vous savez, moi je pense qu'il y a d'autres... Il y a de femmes, il y a d'autres femmes qui sont porteuses de destinée. Donc, tu ne peux pas vivre la même réalité que celle qui est en face de toi. Parce que vous n'avez pas justement la même destinée. En fait, toutes les circonstances que l'on vit parfois dépendent de la manière dont vous avez grandi et puis de votre destinée. Voilà, de qui vous serez demain. Si, par exemple, vous êtes appelé à gérer de famille, vous devriez d'abord passer par une famille qui était brisée. Ok, très bien. Là, c'est une très belle formation.